Bonjour, bonjour à toutes les leaders, les mamans leaders. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, très important et qui peut rendre parfois la vie d'une femme difficile et l'amener à se démotiver dans sa vie, l'amener à déprimer et l'amener aussi à vouloir lâcher les choses, à laisser tomber tout simplement ses projets, ses rêves pour tout simplement s'occuper des enfants. Donc, vous êtes dans ce cas-là. Si vous êtes maman, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. On va parler de choses sérieuses. Je vais vous donner trois clés pour cette problématique-là. Euh, Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis Dounia Salam, de mon vrai nom Zulfa Youssouf, la fondatrice de Cœur de Lumière, la communauté des mamans leaders, des femmes leaders, mais plus précisément donc pardon, des mamans leaders. Donc, les mamans business woman, des mamans entrepreneurs, des mamans qui ont plusieurs activités et tout. Donc, cette thématique va vraiment vous intéresser aujourd'hui parce qu'il s'agit tout simplement de concilier donc sa vie professionnelle et sa vie de maman. Comment faire quand vous devez euh, déposer les enfants à l'école, faire le ménage, aller faire les courses peut-être. Euh, vous avez vos différentes activités, vous vendez. Il n'y en a même pas ici. Elles sont salariées, entrepreneurs. Et entrepreneurs, ils ont différentes activités qui parfois elles gèrent elles-mêmes. Elles n'ont pas d'assistante ou une équipe qui sont là pour l'aider. Parce que c'est vrai aujourd'hui avec Internet, on dit souvent, vous pouvez créer un business en ligne. Donc, on se dit en ligne, donc à la maison, c'est facile, c'est faisable. Mais non. Vous vous rendez compte au bout de quelques mois que c'est très difficile même, que ça demande beaucoup de planification, d'organisation. Donc, pour ne pas lâcher, parce que dans tous les cas, vous êtes ici sur cette terre pour vivre vos rêves, pour accomplir votre destinée. Vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez pas laisser tomber juste parce qu'il y a ces problèmes-là. Et il y a des femmes, malgré la difficulté de gérer tout ça, elles continuent à faire, à accomplir leur projet, à bâtir des choses, mais dans la fatigue, la détresse, la dépression, parfois il y a des événements qui leur tombent dessus et elles veulent tout simplement, elles ne savent pas quoi faire en fait. Donc ça peut être par exemple des problèmes de santé, ça peut être un cambriolage de votre boutique, ça peut être un vol, on vous a volé votre marchandise, ça peut être une inondation dans votre boutique, ça peut être des clients qui ne sont pas satisfaits de votre service. Et tout cela peut vous démoraliser, tout cela peut vous démotivé et vous avez tout simplement envie de vous asseoir et vous dire à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire tout ça? Il y en a même pas parmi vous, c'est la famille qui vous ralentisse. C'est le conjoint qui ne vous soutient pas. Et ça fait mal, non? Et donc, vous avez juste envie de laisser tomber. Mais je vous dis, ne laissez pas tomber.
parce que arrivera un moment où vous allez prospérer, vous allez réussir. C'est dans l'adversité qu'on sait qui on est vraiment. Retenez bien cela. C'est dans l'adversité que vous allez apprendre à savoir quelles sont vos forces, vos aptitudes, votre courage. C'est à ces moments-là qu'on voit, euh, j'aime pas trop ce mot, genre les faibles et ceux qui sont déterminés. On va dire comme ça. J'aime pas trop utiliser ce mot-là, les faibles. Non, personne n'est faible. C'est juste que c'est le mindset. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, ce que je peux dire, c'est de prendre du recul, de trouver un moment, un jour, quelques heures pour lâcher tout ça, pour aller s'aérer l'esprit et voilà, revenir après. Donc ici, je vais vous donner trois clés pour concilier votre vie professionnelle et votre vie de maman, peu importe que vous soyez débutant, que vous soyez dans les affaires depuis longtemps, vous pouvez utiliser ces astuces-là parce que les choses évoluent, parce que votre business évolue, parce que vous-même, vous avez évolué. Vous n'êtes pas la même personne euh, qui a 1 an ou 2 ans ou qui a 6 mois même ou qui a 2 mois. Voilà. Si vous êtes dans le business, vous évoluez, vous apprenez les choses. Donc, il est important de concilier les deux et de ne pas se fatiguer et de faire ses activités en toute sérénité parce que l'objectif, ce n'est pas d'aller se tuer au travail, d'aller se tuer dans ses activités, de mettre sa santé en péril ou même sa famille en péril, tout ça parce qu'on n'arrive pas à, à concilier les deux. Donc, on va Premier point, donc le premier point ici pour concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, si les choses ne vont pas comme vous voulez, c'est de s'asseoir et de faire le point sur la situation, de prendre votre carnet. Vous pouvez avoir des carnets comme ça, là, de femmes et tout. Celui-ci est disponible sur Amazon, hein. C'est carnet de notes. Donc, c'est une création personnelle que j'ai fait parce que j'écris beaucoup. J'avais besoin d'un carnet comme ça. Donc, je l'ai tout simplement créé moi-même et je l'ai mis sur Amazon. Vous pouvez l'avoir sur Amazon. Donc, vous avez votre carnet comme ça. Vous notez votre vision des choses, vos projets. Donc, faire le point. Écrivez. C'est très important parce que dans 1 mois ou 2 mois, vous allez revenir, vous allez lire ce que vous aviez écrit il y a 1 mois, 2 mois, vous allez ajuster cela, ajouter peut-être d'autres éléments. Donc, c'est très important de noter les choses parce qu'on ne peut pas tout retenir. Tous les jours, on a des nouvelles informations et tous les jours, on oublie certaines choses. Donc, il est important de noter, faire le point sur ta situation actuelle. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te bloque? Quel est le problème central dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? Prendre les deux domaines, hein, vie pro, vous notez qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne te plaît pas, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui te frustre même? Qu'est-ce qui... Ça peut être tes horaires de travail qui ne te conviennent plus. Ça peut être peut-être des collègues qui ne... Voilà, ça ne va pas, faire le point. Ça peut être des clients. Tu as de plus en plus peut-être des clients euh, qui réclament, voilà, qui remet en cause certaines choses, le service ou autre. Faire le point de tout ça, noter. Et pour la vie de maman, ta vie de maman aussi, qu'est-ce qui ne va pas avec tes enfants? Qu'est-ce qui ne va pas?
dans ta relation avec les enfants, pourquoi les enfants crient, pourquoi quand tu leur parles, ça ne va pas, les enfants n'écoutent pas, peut-être les enfants sont malades en ce moment et voilà, ça ne va pas. Peut-être que la nuit, tu ne dors pas assez parce qu'il y en a un qui est malade ou qui ne dort pas bien. Faire le point pour avoir une clarté euh, pour avoir la clarté sur la situation, en fait. Et une fois que tu as fait ça, deuxièmement, clarifier ta vision, de t'asseoir et de te demander, voilà, ça se passe comme ça, maintenant, qu'est-ce que moi je veux? En tant que femme, qu'est-ce que tu veux personnellement? En tant que maman, qu'est-ce que tu désires? Et qu'est-ce que tu désires pour toi, mais aussi pour tes enfants? Pour comment tu veux éduquer tes enfants. Donc, faire ce travail-là de clarification, de noter tout ça, ce que tu veux. Et ce qui est important dans ce processus-là, c'est de ne pas se mettre des limites, par exemple en se disant, ah, mais je veux ça, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps. Non, tu veux, tu le notes. Je veux ça. J'aimerais que ça se passe comme ça avec mes enfants. Je voudrais qu'il y ait plus de complicité. Je voudrais mieux dormir, par exemple, la nuit. Je voudrais que mes enfants fassent bien leur nuit. Note ce que tu veux, ce que tu désires. Et sur le moment. Et troisièmement, ça sera donc à partir de ta vision définie, ça sera d'établir en fait un plan d'action. Parce qu'il ne suffit pas de noter, voilà, je veux ci, je désire ci dans ma vie de femme, dans ma vie de maman, je voudrais que mes enfants soient comme ça, et puis s'asseoir et attendre que ça se fasse tout seul. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc, il est important de de passer à l'action, de prendre donc des actions concrètes. Donc, établissement d'un plan précis. Comment je fais pour que, par exemple, je sois moins stressée, que je sois moins fatiguée, comment je fais pour que on s'entende bien avec mes enfants, euh, comment, et qui peut m'aider. Parce que des fois, on peut juste se mettre dans comment, mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui peuvent aider à résoudre ce problème-là, t'aider à y voir plus clair, t'aider dans la clarification de ta vision même, parce qu'on peut dire, on peut avoir une vision claire de ce qu'on veut ou ne pas trop savoir et tout, et avoir quelqu'un d'extérieur, quelqu'un comment dire, une tierce personne pour t'apporter des éléments en plus, t'aider à clarifier les choses. Hein. C'est pas quelqu'un qui va te dire fais comme ça, fais comme si, c'est comme ça que tu dois faire. Non, 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 c'est par rapport à toi ce que tu veux et t'aider à définir, à approfondir ce que tu veux et t'aider à mettre un plan, à définir un plan d'action à définir un plan d'action afin de te permettre d'atteindre l'objectif désiré. Voilà. Donc, les trois points-là, vraiment, si tu les appliques, tu vas commencer à avoir un changement. Parce qu'il ne suffit pas de dire je veux pour que les choses se fassent. Il y a un travail derrière aussi à faire. Il y a des actions à poser. Et c'est ça qui en fait freine la plupart des personnes, c'est de désirer quelque chose, mais de ne pas se lever comment dire, pour poser des actions concrètes en fait. Donc, je vais récapituler pour concilier donc ta vie professionnelle et ta vie de maman. Donc, premièrement, faire le point sur la situation, ta situation à toi, voilà, ce que euh, tu vis en ce moment, tes problématiques, faire le point, mettre des mots sur ces problématiques-là. Deuxièmement, clarifier ce que tu veux, ta vision de vie en tant qu'individu,
ta vision de vie, qu'est-ce que tu désires toi, qu'est-ce que tu désires, ce n'est pas qu'est-ce que désire euh, mon- ma famille, pour moi, qu'est-ce que toi tu désires. Et là, tu vas pouvoir euh, définir un plan d'action. Parce que si ça vient de toi, tu vas te lever déjà. Parce que si on te met, on te dit fais ci, fais comme ça va pas te donner envie de le faire tout simplement. Personne n'aime être contraint de faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Donc, il y a les trois points là et passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Donc, voilà, voilà. Donc, très, très important. Et, euh, et tout simplement ne pas lâcher, peu importe la situation, ne pas baisser les bras et aller de l'avant pour accomplir sa mission de vie, sa destinée, pour vivre cette vie que euh, tu es censé vivre dans ce monde. Parce que on veut tous nous mettre dans une boîte, mais ce n'est pas possible en fait. Chaque personne est unique, chaque personne est venue ici pour quelque chose de plus grand. Donc, il est important de trouver son identité divine, je dis, son identité divine, et et de se mettre sur ce chemin-là. Et en se mettant sur ce chemin-là, en fait, on est plus épanoui, plus comment, motivé pour faire les choses. Parce que si on fait des choses, mais qu'au fond de soi, on sent que non, ce n'est pas ça, eh bien, on finit par se rendre malade soi-même, en fait. Donc, je ne veux pas que ça vous arrive. Donc, voilà. Si ce que je partage ici te parle, t'impacte, euh, abonne-toi à la chaîne afin de recevoir nos prochaines vidéos. Je vais faire de plus en plus de vidéos comme celle-ci pour vous donner quelques astuces et tout. Et partager aussi les infos nos infos d'actualité par rapport à notre chaîne YouTube là, dédiée aux mamans leaders. Donc, et aussi, donc, qui dit maman leader dit l'éducation aussi des enfants. Donc, on parlera aussi de l'éducation des enfants et c'est très important. Donc, je dis souvent, une maman qui sait, qui connaît son identité personnelle, une maman qui a des rêves à accomplir et qui se lève à les accomplir, c'est une maman qui saura éduquer ses enfants euh, d'une façon à ce que euh, ils soient en fait des adultes responsables demain, des adultes responsables. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, les enfants sont avec nous, mais ces enfants-là sont là pour une saison. Ils sont avec nous pour une saison. À un moment donné, ces enfants vont quitter le domicile familial et faire leur vie. Donc, ils vont partir de la maison avec les principes et valeurs qu'on leur a inculqués durant leur enfance et leur adolescence et tout, les quelques années qu'ils ont passées avec nous. Donc, soyons vigilants, vigilantes, soyons conscients de tout cela pour leur apporter, euh, pour leur apporter la bonne éducation, les bonnes valeurs et principes qui vont leur permettre de, euh, de faire, d'accomplir des choses dans leur vie en tant qu'individu, en tant que femme et homme. Donc, c'est très important. Donc, vous pouvez donc vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et il y a un événement qui va bientôt arriver. Oui, ça sera une grande conférence. Donc, vous aurez Pour l'instant, on est en train de travailler dessus. Les publications viendront. Donc, la conférence aura lieu en octobre. En octobre. Pour plus de précision, ça sera dans les prochaines vidéos. Donc, restez connectés et abonnez-vous. euh, et pour recevoir les notifications, appuyez sur la cloche.
Comme ça, vous n'allez rien manquer. Et aussi, si vous avez des questions précises par rapport à votre situation, prenez rendez-vous. Vous avez 30 minutes d'appel gratuit avec moi et vous pouvez, ainsi, nous pouvons parler de votre problématique. Pour celles, parce que là, je me suis lancé un défi aussi, c'est d'accompagner 10 femmes qui veulent euh, impacter par leur histoire, écrire un livre en fait, un livre inspirant, un livre d'impact. Et je prends des femmes qui n'ont jamais écrit de livre en fait et qui savent déjà leur thématique, qui savent déjà ce qu'elles veulent écrire. Voilà. Et motiver, des femmes motivées, déterminées pour d'ici de cette fin d'année à 2023. Donc, j'ouvre les portes à 10 femmes motivées pour écrire leur premier livre. Donc, c'est des personnes qui n'ont jamais écrit un livre. Voilà. Donc, ça sera uniquement 10 femmes. Donc, vous pouvez me contacter aussi si vous avez un livre à écrire. En ce moment-là, on fait des ateliers. D'ailleurs, oui, aujourd'hui, là, on avait un atelier d'écriture. C'est tous les 15 jours. Ça, c'est un petit programme d'écriture. Donc, vous aurez le choix par rapport à l'écriture de votre livre. Selon votre situation, vous pourrez avoir ce qui vous conviendra. Soyez juste des femmes motivées qui savent exactement leur projet d'écriture, ce qu'elles veulent écrire, et on va y aller. Vous pouvez me contacter. Donc, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les différentes thématiques concernant donc la vie pro et la vie de maman et l'éducation des enfants. Donc, abonnez-vous et à très vite. C'était Dunia Salam. Merci, merci.